Il faut que je m'excuse. Parce que vous savez quoi? Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. À travers mes multiples vidéos sur YouTube, par rapport à l'investissement immobilier, par rapport à se grossir un parc, un patrimoine, de les manières de atteindre l'ultime liberté financière, il y a quelque chose que j'ai omis de vraiment vous préciser. Que jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet-là, mais je vous le fais aujourd'hui. Parce que, vous savez quoi? Une fausse croyance que beaucoup de monde ont, c'est de penser qu'ils vont y arriver seuls. Oui, vous pensez littéralement que de vous bâtir votre gros parc immobilier de 100, 150, 200 portes, de grossir à des niveaux phénoménaux, de devenir l'ultime investisseur immobilier que vous désirez devenir, vous croyez, vous pensez littéralement que vous allez y arriver seul. Mais malheureusement, c'est faux. Et je vous explique ça. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, en mindset et aussi on parle de cash. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi d'investir en partenariat avec des partenaires, de vous bâtir votre groupe va être la chose qui va vous propulser au sommet. Et pourquoi c'est une fausse croyance? Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. On va pouvoir regarder votre situation, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de pouvoir vendre, acheter ou investir en immobilier. Et aussi, je suis en train de finaliser une formation qui va être gratuite et le lien pour la formation va se retrouver dans le bas de mes vidéos. Alors, restez à l'affût dans la description de mes vidéos. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Laissez-moi vous faire une petite mise en situation. Pensez-vous réellement que si vous désirez gagner la Coupe Stanley, gagner la Coupe de la NBA, gagner le Super Bowl ou même monter le mont Everest, pensez-vous que vous allez y arriver seul? Même un boxeur, un athlète olympique, une équipe de football, ils ont une équipe derrière eux. Prenons une équipe de la NFL. Pour gagner la NFL, ils ont des coachs, ils ont des assistants coachs, ils ont des médecins, ils ont l'équipe d'administration, ils ont l'équipe de marketing pour attirer du monde vers le stade, ils ont le porteur d'eau, et regardez là, ils ont les personnes en physio, ils ont les joueurs étoiles, ils ont les joueurs secondaires. Où est-ce que je veux en venir? C'est que il y a des groupes de partenariat, des groupes immobiliers que eux autres, ils ont les ressources, ils ont les finances, ils sont plusieurs différentes compétences. Puis eux autres, leur mission, c'est d'aller gagner la Coupe Stanley. Et toi, tu es seul et tu te dis, ah non, moi je vais gagner la Coupe Stanley seul. Moi je veux pas d'aide. Moi je veux faire mes affaires par moi-même. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin de mon entourage. Je veux même pas que les gens alentour de moi sachent qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vais économiser ma petite mise de fonds par moi-même. Pensez-vous réellement que seul, contre une équipe, vous allez pouvoir gagner la Coupe Stanley ou pouvoir détrôner ou surpasser, dépasser des groupes de partenaires qui, eux autres, bâtissent et créent des développements de projets. Alors, regardons ensemble 3 raisons pourquoi que d'investir seul, c'est une fausse croyance et il faut vous enlever ça de la tête. S'il vous plaît, il faut vous enlever ça de la tête. Oui, je suis parfaitement d'accord que pour commencer, acheter sa première propriété, oui, il faut vous le faire par vous-même parce que la réalité, surtout lorsqu'on commence, lorsqu'on veut s'acheter une simple propriété résidentielle, que ce soit d'une maison, condo, maison mobile, duplex, triplex, quatreplex, il faut commencer par bâtir votre fondation, de 1. Parce que de 2, cette fondation-là, cette première propriété-là va être votre tremplin pour embarquer dans la game, va être votre tremplin pour vous bâtir des effets de levier, va être votre tremplin pour justement avoir un leverage, pour pouvoir vous bâtir une équité et après ça, on peut s'asseoir à la table et discuter de multiples possibilités. Donc oui, il faut commencer. Et même lorsqu'on commence, la majorité des gens
ne commencent pas seuls. Souvent, ils sont backés par leurs parents. Souvent, ils achètent en couple. Souvent, ils achètent deux partenaires. Souvent, ils vont avoir de l'aide financière. Ils vont avoir de l'aide d'un co-signataire. Ils vont avoir quelqu'un dans leur entourage qui est là pour leur backer, pour les backer. Alors, arrêtez de vous dire, je vais faire les choses par moi-même, je vais le faire seul. Si vous êtes en mesure de le faire, oui, go, allez-y. Mais s'il vous manque une composante, si vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'un co-signataire, vous avez besoin d'une mise de fonds pour venir compléter qu'est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui a un meilleur crédit de vous, on tasse l'ego et on passe à l'action, on sollicite ces gens-là et on essaie de se créer un partenariat. Parce que voici la première raison pourquoi que c'est faux de vouloir penser qu'on va y arriver seul. La première raison pourquoi? Le manque d'expertise diversifiée. Imaginez-vous que vous avez aucune connaissance. La première raison, c'est le manque d'expertise diversifiée. Pensez-vous réellement que lorsque vous allez arriver dans la cour des grands, dans le gros multilogement commercial, que vous êtes en mesure de porter tous les chapeaux? Comme toi là, oui, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu vas être la personne qui va avoir assez de liquidité. Tu es la personne qui a assez de connaissances en tout ce qui a trait le bâtiment, les composants de la propriété, les rénovations, les améliorations, l'optimisation. Tu es la personne qui va s'occuper de la gestion. Tu vas trouver les locataires, tu vas s'assurer de quand est-ce que les locataires partent, quand est-ce qu'ils quittent, de faire la vérification diligente, blablabla. Tu vas être la personne qui va s'occuper de monter le dossier pour le financement. Tu vas être la personne qui va s'occuper de garder une bonne structure de la documentation, de l'administration pour préparer les dossiers pour les futurs financements. Juste là, je viens de vous éparpiller, je suis sûr. Je viens de nommer plusieurs départements que vous pensez même pas que vous devriez, que vous allez avoir à gérer lorsque vous allez avoir vos gros multilogements. Parce que la réalité, c'est que dans le gros multilogement, justement, qu'est-ce que je vois de plus en plus, puis même moi, je pensais pas comme ça, mais qu'est-ce que je vois de plus en plus, c'est que dans les groupes, il va y avoir la personne qui est la personne de la stratégie, qui va être la personne de la stratégie de trouver le deal, d'être sur le terrain, préparer les offres d'achat, la stratégie d'offres d'achat, etc. Tu as les personnes qui sont bons pour, disons, les prospecteurs, pour comment trouver les opportunités, aller faire du réseautage, aller être sur les registres fonciers, etc. Tu vas avoir la personne qui va être bon en construction, qui a les connaissances, qui a souvent une licence de RBQ ou qui va être bon pour superviser les travaux. Tu vas avoir la personne qui va être bonne pour l'administration, la gestion, etc. Donc, de pouvoir oubliez, oui, pour commencer, on peut commencer seul. Aucun problème avec ça, puis même je le conseille, parce que c'est ça qui va bâtir votre levier, encore une fois, si vous êtes en mesure. Mais si vous n'êtes pas en mesure, regardez, pensez déjà à avoir un partenaire, pensez déjà à acheter en couple, pensez déjà peut-être vous faire backer par vos parents. J'ai un client qu'on est en train de finaliser une transaction à la première consultation parce qu'il est allé justement dans la boîte des commentaires et il a contacté Chris. Mais à la première consultation, il me disait, Chris, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai mes parents, mais ils sont pas encore, je sais pas s'ils veulent, etc. J'ai peut-être du monde dans mon entourage. Puis rapidement, dans le plan d'action, je lui ai dit, regarde, discute avec tes parents. Ton père a de l'expérience, ta soeur aussi. Pourquoi pas voir avec eux pour comment vous mettre en place pour qu'ils puissent t'aider pour faire en sorte que tu vas pouvoir acheter ta première propriété. Et effectivement, on va closer dans moins de 30 jours, on va closer son premier duplex qui va pouvoir convertir en triplex, qui va se créer un effet de levier que par la suite, ça va faire un effet de boule de neige et il va pouvoir se propulser et acquérir d'autres biens immobiliers. Mais tu vois, juste dans mon exemple-là, seul, il ne pouvait pas y arriver, mais il est allé trouver, il s'est associé avec son père, que lui, son père avait déjà des portes et de l'expérience, avec sa sœur pour que côté financier et structure, et ensemble, boum, il a pu acheter sa première propriété. La deuxième raison pourquoi, je viens de le nommer un petit peu dans la première, mais c'est les limitations de ressources. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les ressources financières ou les ressources financières ou les ressources financières, les ressources humaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour être plus précis, c'est justement, oui, vous pouvez peut-être avoir un 5, 10, 15, 20 000 $ ou même 50 000 $. Mais lorsqu'on tombe dans le gros multilogement commercial, avec le financement commercial et les banques qui resserrent la vis, j'ai une cliente
que pour acheter son 6 logements, ils lui ont demandé 240 000 $. J'ai fait une offre d'achat avec un autre client sur un immeuble qui demandait 1 50 000 et l'institution financière lui a demandé 500 000. Non, l'institution financière lui ont dit qu'ils allaient financer 500 000. La différence du 550 000, c'est le client qui devait le mettre de ses poches. Donc, on peut voir que justement, est-ce que vous allez mettre vos sous toutes dans le même panier ou plutôt d'avoir d'autres partenaires financiers que vous êtes deux, un met 250, l'autre met 250, ou vous êtes 3 ou 4 à séparer la différence qu'il faut mettre et que, oui, vous avez peut-être une petite part du gâteau, mais que ensemble, ça vous permet de ne pas mettre tous vos sous dans le même panier, de diluer le risque et que ensemble, on peut jumeler nos compétences. Un est bon en construction, l'autre est bon en gestion, l'autre est bon dans XY, qui fait en sorte qu'ensemble, on peut accélérer le processus de croissance pour nous permettre de, OK, on a acheté ça, mais il nous reste encore de la liquidité que si jamais il y a une opportunité qui ressort de quelque part ou individuellement, vous allez pouvoir la saisir. Alors oui, le fait surtout lorsqu'on tombe dans le gros multilogement, c'est là qu'on peut rapidement et facilement être limité dans nos ressources, que ce soit dans les finances, dans les habiletés, dans les compétences. Et la troisième raison pourquoi, la gestion opérationnelle et le stress. Oui, le fait d'être plusieurs, ça vous dilue le stress, ça vous dilue les responsabilités. Vous êtes en mesure de vous partager les tâches. Oui, puis c'est pas si jamais il se passe quelque chose, un bad trip, un imprévu, une urgence. La réalité, c'est que les imprévus, les urgences, les bad trips, les obstacles, ça fait partie de la game. C'est inévitable. Il n'y a aucune entreprise qui est en vie aujourd'hui parce qu'elle ne résout pas des problèmes. Le challenge de toute entreprise, de tout entrepreneur, de tout immopreneur à tous les jours, c'est de régler les problèmes, c'est d'éteindre les feux. Donc, arrêtez de penser que qu'est-ce que vous allez acheter, ça va se passer comme sur des roulettes, il ne va jamais avoir de bad trip, que ça va se passer tout va être des rainbows and sunshine. Non, vous allez devoir faire face avec des locataires qui risquent de vous donner la vie dure. Vous allez devoir faire face avec peut-être une toiture qui coule. Vous allez devoir faire face avec peut-être une infiltration d'eau, avec un refoulement d'égout, avec un locataire qui a saccagé un logement, avec un tremblement de terre, etc. Le fait d'être plusieurs va vous permettre de diluer le risque, va vous permettre que si jamais vous n'êtes pas le seul à devoir mettre la main dans votre poche, que si jamais un de vous a un challenge, une situation, ben au moins vous êtes là pour backer, pour aider, pour contribuer. Donc, la réalité des trois raisons que je viens de vous partager, le manque d'expertise, les limitations de ressources et la gestion opérationnelle du stress. La réalité avec les trois raisons que je viens de vous donner, le manque d'expertise, les limitations de ressources et la gestion opérationnelle et le stress. La réalité, c'est que, dites-vous bien une chose, les tours de bâtiments que vous voyez qui se construisent alentour de chez vous, ou dans le centre-ville, les projets qui se développent, les projets de construction neuve, lorsque vous voyez des propriétés qui sont mises à terre et qui sont reconstruites, mais de grosses propriétés, c'est quasiment jamais une personne seule. C'est souvent un groupe de partenaires. C'est souvent plusieurs partenaires ensemble. C'est du monde qui ont monté un plan d'affaires, une business et qui ont exécuté, qui ont passé à l'action et qui sont en mesure de se diversifier les tâches. Chacun amène son expertise sur la table. Chacun amène ses avoirs sur la table. Ils sont transparents, intègres et ils ont une mission, c'est d'avancer ensemble. Parce que seul, tu vas vite, mais ensemble, on va encore beaucoup plus loin et on peut accomplir de très grandes choses. Si tu désires avoir plus de raisons sur ce sujet-là ou que j'aille plus en profondeur dans ce type de vidéo-là, écris-moi dans les commentaires « Better Call Chris, on en veut plus ». Écrivez-moi dans les commentaires « On en veut plus ». Aimez, likez et n'hésitez pas d'écraser le bouton « J'aime » et de vous inscrire à ma chaîne, s'il vous plaît. Et si vous désirez d'autres vidéos sur justement des stratégies gagnantes, des trucs et astuces ou des entrevues, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.